tu aimes les sites de rencontres, surtout quand ils sont bien gratuits, où tu n'as rien à débourser, eh bien, on va te dire ce qui se passe derrière les sites de rencontres. La face cachée des sites de rencontres gratuits. A tout de suite. Bonjour, nous sommes Maryse. Et Damien, bonjour. Nous sommes les créateurs et fondateurs de l'application I'm in Love. Si tu découvres cette chaîne, elle traite principalement de la rencontre amoureuse via Internet à travers une application de rencontre ou un site de rencontre. L'avantage sur cette chaîne, c'est que tu y trouveras différents sujets qui vont te conseiller, qui vont t'accompagner et qui vont te donner beaucoup d'idées et comment se comporter sur une application de rencontre pour que tes rencontres amoureuses soient un succès. À ce jour, l'application I'm in Love, sache qu'elle est gratuite pendant 12 mois. Oui, bien gratuit pendant 12 mois. On ne te demande ni carte bleue, ni abonnement ou quoi que ce soit d'autre comme piège un peu biscornu. Tu n'as juste à télécharger l'application qui, je te rappelle, est uniquement disponible sur Android. Tu télécharges l'application, tu crées ton compte, tu choisis ton monde, tu réponds à une petite devinette et c'est tout ce que tu as à faire et tu as accès aux différents profils. Et c'est gratuit pour les 5000 premiers. Et c'est gratuit tout à fait pour les 5000 premiers. Si tu apprécies cette chaîne, n'hésite pas, abonne-toi, c'est très important. Plus il y a d'abonnés, plus YouTube va proposer nos vidéos aux gens qui ne connaissent pas. Ça va agrandir la communauté d'Am in Love. Car je te rappelle, avec Maryse, on a choisi de ne pas faire de publicité sur Google, car on estime que ça ramène trop de faux profils, d'arnaques ou quoi que ce soit d'autre. Les brouteurs, exactement. Donc, n'hésite pas, abonne-toi, partage pour agrandir la communauté. Comme tu l'as entendu dans le sujet en préambule de la vidéo, aujourd'hui, on va te révéler la face cachée des sites de rencontres qui se dit gratuits. Alors, effectivement, quand on entend gratuit, c'est très attirant. On se dit, il n'y a pas de risque, on y va. Donc, et tu as raison d'y aller. Parce que dans ces sites gratuits, il y a des points forts, mais il y a aussi des points d'amélioration, pour ne pas dire des points faibles. On va t'exposer, d'ailleurs, on a trouvé avec Maryse 5 points forts et 5 points d'amélioration sur les sites de rencontres gratuits, et on va te les exposer. Le premier point fort des sites de rencontres gratuits, désolé, le chat est venu se mettre encore dans la conversation. Le premier point fort, c'est qu'il y a une forte demande pour avoir des sites de rencontres gratuits. Sur les deux principaux moteurs de recherche qui sont Google et YouTube, dans le domaine des sites de rencontres, les sites de rencontres gratuits arrivent largement en tête. Ça veut dire que tu as un très grand nombre de choix concernant les sites de rencontres gratuits. Tu en as pléthore. La gratuité attire toujours. C'est un point fort qu'il ne faut pas négliger, car si tu ne sais pas trop encore, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, de bien choisir le site de rencontre qui te correspond, au moins là, tu pourras tester, du moins sélectionner quelques sites qui semblent te correspondre, les tester sans, on va dire, sans risque pécunier. Deuxième point, comme tu l'as dit Damien tout à l'heure, c'est beaucoup recherché sur les moteurs de recherche, sur le site gratuit. Et plus c'est recherché, plus il y a de monde. Donc ça vous donne un large choix de profils parce qu'il y en a beaucoup. Exactement. Donc là, vous aurez que l'embarras du choix. C'est pas comme en ce moment à I'm in Love. Hein. Donc les profils, nous, comme je le réitère ce que j'ai dit tout à l'heure, on a décidé de ne pas faire de pub sur Google. On préfère avoir des profils authentiques, hein, des profils qui ressemblent à la philosophie et surtout, tout simplement, à l'humanité qu'on a mis dans I'm in Love. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus long à remplir notre base de données et te proposer différents choix. Alors que la gratuité, les gens, ils y vont, ils disent « vaille que vaille, de toute façon, c'est gratuit ». Le troisième point, ça reprend un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur le premier point, bien qu'il y ait une légère différence, c'est-à-dire que, en fait, vu qu'il y a un grand nombre de recherches concernant les sites de rencontres gratuits, Google va vraiment chercher à beaucoup de pages à vous proposer. Donc il y a un très grand nombre de sites, lorsque vous tapez sites de rencontres gratuits, qui s'offrent à vous, des sites que vous n'aurez jamais pu penser qu'ils existaient, parce que tout simplement, lorsque vous tapez site de rencontres tout simplement classique, on ne va pas vous les amener. Alors que là, la recherche gratuite, ça fait un entonnoir et il vous propose vraiment beaucoup de sites de rencontres, aussi bien en France qu'à l'international. Donc ça peut être aussi intéressant pour une communauté qui, on va dire, qui est extraterritoriale, qui peut aussi trouver son compte et pourquoi pas trouver aussi des gens qui viennent d'un même pays.
3, 4. Pourquoi pas trouver des gens qui viennent des mêmes contrées qu'eux, qui vivent en France. En tout cas, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de propositions de sites de rencontres gratuits. Sans oublier que certains amateurs créent une page Facebook, créent, je ne sais pas moi, un forum pour des rencontres, et là aussi Google vous les propose parce qu'ils considèrent aussi que c'est des sites de rencontres gratuits. Le quatrième point, c'est une évidence, mais il faut le dire, c'est la gratuité. Alors la gratuité a de nombreux avantages. Le premier, c'est qu'elle fait rêver, c'est-à-dire que c'est illimité. On se dit c'est gratuit, ouais, c'est super, on y va et on est beaucoup plus tolérant parce que c'est gratuit. Le deuxième, pour ces sites de rencontres, c'est que ça se remplit vite. Ça se remplit vite parce que là, c'est gratuit tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limitation dans le temps au niveau de la gratuité, c'est même le business model de ces sites. En ce moment, nous, chez Adminlove, c'est gratuit, mais que pour les 5000 premiers, vous voyez, c'est une durée limitée. En disant ça, ça prouve aussi qu'on est totalement neutre, on n'est pas en train de mettre en avant notre application, mais parce que notre business model n'est pas du tout une gratuité à vie de notre application de rencontre, et on l'expliquera pourquoi dans les points d'amélioration sur les sites de rencontres gratuits. Donc, la gratuité fait rêver, ça vous permet ça permet aussi de rencontres de remplir rapidement leur base de données, donc vous proposez des profils. Ça vous permet aussi tout simplement d'y aller de façon un peu plus sereine. Vous êtes un peu plus serein que lorsque vous allez sur un site de rencontre gratuit, on dit bon, pourquoi pas, de toute façon j'ai rien à perdre. Et c'est le cas, vous n'avez rien à perdre. Donc la gratuité déclenche une notion, on va dire, abaisse une certaine vigilance, augmente de façon qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Augmente de façon abstraite votre confiance. Parce que du fait que vous ne sortez pas la carte bleue, quelque part, ça vous rassure. Donc le point de la gratuité sur les sites de rencontre, il n'est pas négligeable. C'est un point fort qu'il faut reconnaître sur ce modèle de type de site de rencontre. Le cinquième point, c'est l'économie réalisée qui est vraiment pas négligeable. Faut savoir qu'en moyenne, les sites de rencontres qui sont payants, c'est pas donné, et en moyenne, c'est 30 € par mois. Tout à fait, c'est une étude qu'on avait vue dans Que choisir de janvier 2020. Le prix moyen d'un abonnement, c'est autour des 30 €. Donc, il n'y a pas de petites économies, hein, comme on dit, donc pourquoi pas tenter. Oui, donc quand on fait des économies, on y va, c'est vrai. Ceci dit, j'en profite pour vous dire qu'on fera aussi une vidéo sur la face cachée des sites de rencontres payants. Ça sera intéressant. Alors, en résumé, concernant les points forts, il y a une forte demande au niveau des moteurs de recherche. Sur les sites de rencontres gratuits, la demande est très très forte. Il y a de nombreux profils, de nombreux sites proposés. Et la gratuité, c'est toujours intéressant et ça atténue, en tout cas ça vous donne un peu plus l'envie d'aller sur un site de rencontre, il y a moins de risques. Et puis surtout, l'économie, comme vient de le dire Maryse, c'est pas négligeable d'économiser en moyenne 30 €. Voilà. Mais il y a toujours le revers de la médaille sur la gratuité. Et on y vient sur les points de vigilance concernant les sites de rencontres gratuits. Le premier point d'amélioration concernant les sites de rencontres, c'est l'inactivité des profils. De nombreux profils, effectivement, se proposent à vous, mais du fait que ça soit gratuit, les gens se sentent moins engagés. Il y a moins d'activité, moins de réactivité, et ils viennent quand ils ont le temps. De toute façon, ils n'ont rien à perdre. Et c'est le cas parce que c'est gratuit. Donc, résultat, si de votre côté, vous êtes motivé, vous dites c'est super, ce profil m'intéresse, etc., vous avez de nombreuses chances, de nombreux profils inactifs, et donc vous avez de multiplier malheureusement les chances d'avoir, comme vous dites, les jeunes, la ghosting, ou je sais plus quoi, en tout cas des gens qui vous répondent pas, ou quand ils vous répondent, ils vont peut-être réintervenir, entre guillemets, réintervenir, c'est pas le bon terme, ils vont peut-être vous contacter une prochaine fois, au bout de 3 jours, au bout d'une semaine, au bout d'un mois. En tout cas, le constat, il est bien factuel. Il y a de nombreuses inactivités, du moins il y a de nombreux profils inactifs sur les sites de rencontres gratuits. Ils sont pléthores. D'après ce qu'on a vu au niveau des recherches,
c'est la première chose qui revient au niveau des retours concernant les sites de rencontres gratuits. C'est ce manque de réactivité des gens lorsque vous les contactez. Donc c'est pas négligeable, l'activité des profils. C'est vrai que si, quand on ne paye pas, c'est ce qu'on avait vu aussi avec Amine Love, quand on avait parlé de prix et de mettre l'équité aussi, c'était que ceux qui ne payent pas, ben voilà, ils attendent, ils viennent de temps en temps ou pas du tout, et puis voilà, vous perdez votre temps aussi, quoi. C'est tout à fait vrai. Parce que même sur notre application, là, comme Maryse vous l'a dit tout à l'heure et je l'ai dit au début de la vidéo, les 5000 premiers ont 12 mois gratuits. Il y a quand même pas moins de 700 personnes sur l'application et on se rend compte que bon, il y a de l'activité, mais il pourrait y en avoir beaucoup plus. Alors les gens se disent, bah, comme c'est gratuit ou ça commence, il n'y a pas encore assez de profils, j'y retourne pas tout de suite. En tout cas, la régularité des contacts en ligne sont assez sporadiques. Alors le deuxième point de vigilance, c'est les arnaques et les arnaqueurs. Alors plus c'est gratuit, plus il y a de monde et plus c'est ouvert aux arnaqueurs. Donc il y en a sur les sites gratuits, pléthore, hein, c'est les portes ouvertes, donc soyez très vigilants là-dessus. D'autant plus que pour eux, c'est 100% rentable, hein. C'est-à-dire que s'ils arrivent à vous soutirer de l'argent, eux, ils n'ont pas payé pour rentrer. Tout comme vous. Donc voilà. Donc dans les sites de rencontres gratuits, c'est vraiment ça pullule de faux profils, de brouteurs, de call girls, etc. Voilà. Oui, bien sûr, c'est les routes du paradis et la route de l'enfer pour vous. Hein. En tout cas, pour eux, c'est la route du paradis et pour vous, c'est la route de l'enfer. Donc ça nécessite, comme on l'a dit dans la précédente vidéo, vraiment, vraiment beaucoup de patience, d'observation, de vigilance, d'attention. C'est un choix. La gratuité, elle a un prix. Donc ça, c'est le prix de votre temps, de votre énergie. Et peut-être, ça augmente aussi les risques. Et puis comme c'est gratuit, ben, dans le site, personne contrôle. Donc voilà, c'est d'autant plus les portes ouvertes. Le troisième point, c'est tout simplement le modèle économique de ces sites. Alors la gratuité, comme on l'a dit tout à l'heure, ça attire. Hein. Mais le modèle économique de ces sites, c'est-à-dire que eux, il faut qu'ils gagnent de l'argent quand même. Quand on crée une entreprise, le but c'est quand même de gagner de l'argent, pas n'importe comment, avec des services, de la probité, etc. Donc comment font-ils pour gagner de l'argent? Très souvent, vous avez des publicités tout le temps, quoi. À droite, à gauche, etc. Ce qui rend l'utilisation, l'expérience utilisateur assez pénible en fait. Vous avez beaucoup de publicité. Le deuxième point, c'est que au bout d'un moment, on va vous donner accès à une partie de la gratuité, donc vous pouvez contacter les profils, etc. Mais si vous voulez, vous pouvez même échanger, puis au bout de 3 messages, par exemple, on va vous dire, si vous voulez continuer, il faut payer. Donc c'est une semi-gratuité. Et puis surtout, c'est ce qui pose problème dans les sites de rencontres gratuits, c'est que le développement de ce site, il n'y en a pas beaucoup parce que le développement, ça coûte très cher. Il faut payer des développeurs, des fournisseurs, des hébergements, etc. etc. Je ne vois pas comment on peut développer avec zéro, parce que c'est exactement, Marie, parce que c'est pas un puits sans fond, hein, les créateurs de ces sites de rencontres gratuits. Donc ça fait que vous allez avoir des sites de rencontres qui vont quasiment jamais évoluer, parce que la gratuité n'amasse pas beaucoup d'argent. Donc forcément, il faut qu'eux, ils en rentabilisent. Et très souvent, comme je le dis, c'est par les publicités, voire qui créent aussi beaucoup de faux profils. Qui créent beaucoup de faux profils en complicité, ça on l'a vu, même si ça devient rare, avec des brouteurs et des arnaqueurs. Voilà. Donc ça, il faudra surtout vous méfier des pages amateurs ou des pages un petit peu bizarres qui décident de rencontres gratuits. J'en ai pu voir sur YouTube une vidéo qui expliquait comment créer un site de rencontre en 30 minutes. Avec Maryse, ça nous fait bien rire. Hein. Voilà. Donc là, il faut bien vous dire qu'il n'y a rien de sérieux. Donc le business model de ces sites sont vraiment un point vraiment pour moi d'amélioration. Car il n'y a pas d'investissement pour la sécurité, pas d'investissement pour l'accompagnement, pas d'investissement tout simplement pour l'évolution de l'application ou du site de rencontre, pas d'investissement simplement si vous faites des retours, parce que le service client, généralement, il est inexistant. Donc, mais c'est un choix. Comme je viens de le dire tout à l'heure, la gratuité, ça a un prix. Pas fiduciaire, hein, pas pécuniaire, mais
ça a un prix, on va dire, concernant votre personne. Voilà. Et l'engagement et la motivation que vous avez à aller sur ce type de site. Le quatrième point, un point qu'on a évoqué tout à l'heure en point fort, mais qui se retrouve aussi en point d'amélioration, c'est la gratuité. La gratuité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça vous donne un effet de boost de motivation d'y aller sans risque. En revanche, cette même gratuité rabaisse votre niveau d'exigence. Alors que le niveau d'exigence, on l'a évoqué dans la précédente vidéo, que je te mets en information, d'ailleurs tu peux cliquer dessus si tu ne l'as pas vu. L'exigence, c'est très important. Il faut vous mettre un seuil d'exigence et ne pas descendre en dessous. Or, la gratuité, elle casse un peu ce seuil et vous amène un peu plus vers les abysses, entre guillemets. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus, Maryse? Ah bah oui, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, dans la vie quotidienne, quand on vous donne quelque chose, quand une société vous fait un cadeau gratuit, bah voilà, vous en prenez pas soin parce que c'est gratuit. Donc c'est exactement la même chose sur les sites de rencontres gratuits. Vous allez baisser votre niveau d'exigence envers les profils que vous allez rencontrer, envers les échanges que vous allez avoir, s'ils sont bas, s'ils ne vous correspondent pas, en fait vous allez dire bah, c'est pas grave parce que c'est gratuit. Donc voilà, tout ça va être baissé vraiment au niveau en dessous de ce que vous souhaitez. Et du coup, ça peut vous amener aussi vers des rencontres qui ne vous correspondent pas du tout. Parce que vous allez un peu passer l'éponge là-dessus parce que c'est gratuit. Donc soyez vigilants là-dessus. En effet, ça peut vous écarter du chemin et de votre bon sens. Parce que la gratuité crée des besoins en fait. Quand je dis créer des besoins, par exemple, très souvent, je prends l'exemple, quand vous êtes au centre commercial, on vous dit « Madame, prenez pour 2 paquets de pâtes achetés, vous en avez 3 gratuits. » Alors on dit « Oh, bah, ça, c'est bien tout. » Mais est-ce que vous avez envie de manger des pâtes ce jour-là? Est-ce que vous avez besoin d'acheter des pâtes? Alors vous allez me dire « Oui, mais c'est toujours bien en stockage. » Le problème qui se pose, c'est que ce genre de méthode, elle s'applique pour les pâtes, ça peut s'appliquer pour dans n'importe quel autre produit. Ça peut fonctionner, ça fonctionne très bien comme ça. Et le site de rencontre, la gratuité, ça crée des besoins dans le sens en disant je vais peut-être aller sur un site de rencontre voir si je peux trouver quelqu'un, sans plus grosse motivation que ça. Et du fait que ça soit gratuit, ça crée le besoin d'y aller alors que vous n'êtes pas très motivé. Alors que pour aller sur un site de rencontre et rencontrer quelqu'un, il faut une détermination, une motivation. Sinon, vous allez perdre du temps et la personne qui sera en face de vous, si elle s'intéresse à vous, vous allez lui faire perdre du temps parce que votre motivation n'est pas réellement de rencontrer quelqu'un. Donc attention sur cette gratuité qui est très illusoire. Oui, c'est illusoire. Bah oui, la gratuité, j'ai envie de dire, c'est vrai, ça agit comme un aimant. Donc, pour quoi que ce soit. Et pour les sites de rencontres, c'est pareil. Dès que vous voyez le mot gratuit, vous allez y aller, effectivement. Vous allez peut-être aller vers quelque chose que vous n'avez pas besoin, que vous ne souhaitez pas. Exactement. Donc c'est un point d'amélioration, mais aussi un point fort. Mais il est important de le dire dans les points de vigilance, la gratuité. Attention, quand c'est gratuit, il faut vous dire, il est où le loup? Voilà. Et la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, lorsque vous allez sur un site de rencontre, regardez où est-ce que vous mettez les pieds. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur les sites de rencontre? Nous ne sommes pas en train de vous dire avec Marie de ne pas y aller. Hein. Vous êtes libre, il y a leurs avantages, on va les évoquer, leurs inconvénients. Comme on l'a dit, hein, pléthore de profils, de nombreux sites, la recherche et la demande est très 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 large. En revanche, ça va vous demander un investissement personnel. C'est-à-dire que ça sera à vous de faire la vigilance sur les profils. Ça sera à vous de faire la vigilance sur les arnaqueurs, sur les brouteurs. Voir si ça sera à vous de patienter ou peut-être de solliciter une personne qui est inactive. Attention, il y a un profil qui va vous répondre et après il ne va plus vous répondre. Alors vous allez me dire, oui, c'est aussi vrai sur les sites payants. Sauf que celui qui a payé, entre guillemets, je dis bien entre 4 guillemets, 8 guillemets même, et il a envie que ça soit rentabilisé. Sortir de l'argent, ça crée une motivation importante. Donc on a de l'exigence. Et c'est là peut-être l'erreur des gens en pensant qu'ils payent un site de rencontre, donc ils vont trouver quelqu'un. Ben non, c'est pas l'argent qui va trouver l'amour. Hein, en tout cas la correspondance. Mais si vous achetez un service, et c'est là que les sites de rencontres payants doivent rendre ce service. Quand ils ne le font pas, vous êtes évidemment
agacés et déçus. Mais on abordera le sujet dans la prochaine vidéo, les sites de rencontres payants, la face cachée. Donc tout ça pour vous dire que oui, allez sur un site de rencontre gratuit, pas de souci pour ça, mais retenez bien tous les points qu'on vient de vous citer, les points forts, les points d'amélioration, et surtout n'oubliez jamais que l'investissement personnel sur un site de rencontre gratuit est très important. N'attendez pas qu'il y ait une réaction du fondateur derrière, parce que l'investissement pécunier pour ce genre de site, c'est uniquement vous proposez des profils et il gagne de l'argent sur la publicité. Il ne va pas investir dans le service client, dans le suivi, etc. Donc ça va être très énergivore pour vous. Ça sera énergivore, exactement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a pu t'éclairer un petit peu plus sur les faces cachées des sites de rencontres gratuits. La prochaine, comme je l'ai dit, ça sera sur les sites de rencontres payants. Et là, on pourra te dire aussi comment ça se passe. On finit toujours par notre phrase fétiche. Parlez vrai, soyez sincères. Pour des rencontres claires et sereines. À très bientôt. Salut.